Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin La Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors cette vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de celle des autres parce qu'aujourd'hui je vais m'accentuer sur l'histoire de Joseph à partir de Genèse 37 à 50. Donc, si vous voyez que je baisse les yeux, c'est parce que Dieu m'a donné des révélations par rapport comme si à l'histoire de Joseph. Et du coup, je les écris tout le temps. À chaque fois que je lis des passages de la Bible, j'écris ce que Dieu me révèle, les choses cachées, et les choses que je finis par moi-même comprendre ou les choses que j'assimile à ma vie aussi. Je les écris. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'écrire ce que vous apprenez, que ce soit de la Bible ou ce que Dieu vous a appris à travers quelqu'un ou c'est pas dans une réunion ou une rencontre qui est sur Zoom ou bien une rencontre physique. Donc du coup, c'est toujours important parce que c'est pas comme si on va se souvenir de tout ce qu'on a appris. C'est comme quand on va à l'école aussi. Même quand on va dans les cours, on a des cahiers où on écrit ce qu'on a appris. Parce que si on n'écrit pas, comment on va faire pour se souvenir ou les appliquer ou étudier avant l'examen aussi. Donc du coup, si vous voyez que je baisse souvent les yeux, c'est parce que je suis en train de lire ce que Dieu m'a appris. Et donc, oh oui, j'aimerais donner ce conseil-là aussi avant de dire comment je vais appeler cette vidéo. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez lire un passage de la Bible ou bien, disons, un des livres de la Bible, exemple, ok, je vais prendre un exemple. Si vous lisez Exode, vous pouvez passer, c'est pas parce que vous avez lu Exode une fois que vous n'allez pas jamais relire Exode une autre fois de votre vie. Parce que Dieu peut vous appeler à lire Exode ou bien quelques passages dans Exode ou quelques passages dans d'autres livres de la Bible. Et puis, du coup, vous comprenez certaines choses et une deuxième fois, vous allez lire, vous allez comprendre d'autres choses et là, vous allez vous dire, mais je croyais que j'avais lu et déjà, pourquoi j'avais pas... Comme si j'avais pas compris cette partie-là. Pourquoi j'avais pas réalisé cet aspect-là dans le livre. Donc, c'est pour ça que la Bible, c'est un livre qui est tellement codé, qui est tellement caché, qui est tellement formidable aussi. Donc, on en a... C'est comme... Même si on lit la Bible, tous les livres, comme si tous les livres de la Bible... chaque année, on va toujours apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Dieu va toujours nous révéler d'autres choses, des choses cachées. Donc oui, pour le titre de cette vidéo, je pense que je vais l'appeler « Vous êtes sur la bonne voie ». Je ne sais pas encore, peut-être que ça sera... Esprit Saint m'en dira plus tout à l'heure. So, du coup, donc on va, comme j'ai dit, cette vidéo sera un peu différente parce que je vais m'accentuer sur la vie de Joseph. Et du coup, ce sera comme une petite étude biblique, mais pas vraiment comme une étude biblique, un peu comme. Donc, comme vous savez, Joseph a été vendu par ses frères à 17 ans. Donc, lorsque Joseph a été vendu, il n'avait pas été vendu immédiatement à Potiphar qui était son maître. Il a été vendu, je pense, à d'autres Israélites et ces Israélites-là l'ont vendu à l'Égyptien qui est Potiphar. Et même que comme si vous allez remarquer, comme si vous lisez la Bible, si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez remarquer que Dieu était avec Joseph tout au long. Même bien avant que ses frères le détaient, comme s'il l'avait vendu, Dieu était avec Joseph. Déjà, comme si avant que ses frères l'avaient vendu, Dieu donnait à Joseph des songes. Il donnait à Joseph des songes, lui montrait ce qui allait arriver, lui montrait la gloire qui allait arriver. Donc, malgré, comme si parfois aussi, on voit que lorsque Dieu nous promet quelque chose, c'est le contraire qui arrive. C'est comme Dieu nous promet, ok, je vais te donner un travail et puis on perd notre travail. Je vais te donner, je sais pas, comme si beaucoup de finances et c'est là comme si on perd toutes nos finances. À chaque fois, parce que l'épreuve, comme si, je vais pas dire l'épreuve, je vais dire, le miracle n'arrive jamais facilement. Si vous voyez qu'un miracle arrive facilement, vous devriez vous questionner. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une étape, même si c'est une journée seulement, mais il y a toujours une étape entre un miracle, comme la révélation et le miracle. C'est pour ça aussi que Dieu nous a fait appeler ce blog-là, cette page de YouTube, Le Chemin, la Destination. Parce que avant d'atteindre la destination, il y a aussi un chemin à passer. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je parle souvent du chemin avant la destination. Je parle de tout, l'attente et la voie et tout. Donc, du coup, pour continuer. Donc, Joseph a été vendu par d'autres Israélites. Je pense que leur nom, c'était des Madianites. Excusez-moi si vous voyez que je prononcerai mal parce que je peux pas tout prononcer ces noms-là. Donc, du coup, il a été vendu par des Israélites. Ensuite, les Israélites les ont vendus à Potiphar. Et même lorsque vous allez lire la Bible, vous allez voir que Dieu avait donné à Joseph
la prospérité. Donc, ils ont écrit dans la Bible, la prospérité accompagna Joseph. C'est-à-dire que même lorsqu'on est dans une épreuve ou on est dans un moment d'attente où on attend la promesse de Dieu, la gloire de Dieu qui doit arriver, Dieu est toujours avec nous. La bonté de Dieu est toujours avec nous. Même dans le malheur, la bonté de Dieu est toujours avec nous. Dieu fait quelque chose. Parce que c'est pas parce que nous sommes dans le malheur, nous sommes dans le moment d'attente que nous sommes censés pleurer chaque jour, nous sommes censés comme désespérer chaque jour. Parce que dans l'attente, il y a des bénédictions qu'il y a de l'attente. C'est pour ça que je dis souvent comme si la préparation, c'est important. Parce que dans la préparation, on est formé, on est forgé. C'est comme Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Donc Dieu est en train de nous apprendre quelque chose. Dieu est en train de nous faire grandir spirituellement, de nous faire grandir émotionnellement et autres là. Donc Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Et même lorsque Dieu vous voyez comme si qu'il est dans l'épreuve, vous allez voir que les autres, comme si vont vous favoriser aussi. Dieu va faire remarquer aux autres comme si les talents qu'il a mis en vous. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Joseph. Lorsque Dieu a donné à Joseph la prospérité, Potiphar a vu cette prospérité en Joseph. Et c'est pourquoi que Joseph a trouvé grâce dans les yeux de Dieu d'abord, et Dieu l'a fait trouver grâce dans les yeux de Potiphar. Et c'est pour ça que Potiphar lui a confié toute sa maison et ses biens. La seule chose que Potiphar ne lui avait pas confiée, c'était sa femme. Et là, du coup, voilà que Joseph, la femme de Joseph, excusez-moi, la femme de Potiphar, désolé, la femme de Potiphar essaie de draguer, si je veux dire ce mot, Joseph. Et là, Joseph, par amour pour Dieu, il ne tombe pas dans la tentation, il veut pas. C'est comme vous allez voir aussi lorsque vous êtes sur la voie, comme si lorsque vous êtes dans l'attente ou dans la préparation, vous allez être tenté. Parce que tout le monde doit être tenté, tout le monde a été tenté au moins une fois dans leur vie. Même Jésus a été tenté. Il s'est fait homme. L'homme en général sera toujours tenté. Donc, parfois, comme si les tentations seront tellement fortes, vous vous direz que si je ne suis pas tenté, si je refuse cette tentation-là, quelque chose de mal pourrait m'arriver. C'est comme Joseph, il aurait pu dire, je préfère coucher avec la femme de Potiphar parce que si je couche pas avec elle, c'est sûr que elle va comme si prendre ça mal, ou bien comme elle va dire aux autres comme si que j'ai essayé de la violer et autres. Mais Dieu, par amour pour Dieu, parce qu'il savait que même si le malheur aurait pu l'arriver, Dieu allait toujours le délivrer parce qu'il a choisi Dieu. Donc c'est pour ça qu'il s'est éloigné de la tentation, et malgré ça, et la femme de Potiphar a menti à son sujet, et Joseph a été emprisonné. Des fois, comme si on voit que le malheur nous arrive, mais pourtant, ce malheur-là, c'est ça qui conduit vraiment au miracle. C'est pour ça que je voulais donner ce titre à la vidéo, si vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous voyez des malheurs, vous arrivez, ou des tentations, vous arrivez là, vous pensez immédiatement que, oh, pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Pourquoi ces doutes-là? Pourquoi ces découragements? Pourquoi, c'est comme, il y a des doutes, il y a des découragements, il y a des malheurs, il y a des tentations qui vous arrivent, et là vous vous dites non mais non, est-ce que Dieu m'a oublié, ou bien est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal à Dieu, ou bien non. Tout ça arrive pour que vous arriviez exactement au moment, à la gloire que Dieu veut que vous arriviez. Donc lorsque vous voyez que tout ça arrive, même lorsque vous tombez dans le malheur aussi, même lorsque vous péchez, même lorsque vous avez fait des erreurs, Dieu le savait déjà. C'est pas comme si, oh, parce que j'ai fait des erreurs, bon, mon miracle est retardé. Ça se peut que c'est vrai que lorsque vous allez faire des erreurs, votre miracle va être retardé. Mais Dieu le savait déjà. Et c'est pour ça, lorsque vous voyez que vous avez fait des erreurs, il faut apprendre de nos erreurs. Dieu va pas rester là à dire, bon, j'ai fini, je vais plus te donner le miracle. Ça fait plusieurs fois que tu fais les mêmes erreurs. Ça fait plusieurs fois que tu n'écoutes pas, tu es toujours désobéissant. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Parce que même si hier, vous avez péché contre Dieu ce matin, le lendemain, sa bonté va se renouveler. Il aura comme grâce pour vous, et son amour, sa compassion, c'est juste incroyable. C'est pas comme nous les humains, lorsque quelqu'un nous fait du mal la veille, et là le lendemain on se réveille et puis on est boudé, on est fâché, on ne veut pas. Non, Dieu, lui, il est, même si vous l'avez désobéi la veille, même si vous ne l'avez pas écouté, même si vous avez fait des erreurs, vous avez péché la veille, le lendemain, c'est comme s'il est renouvelé. Son amour est renouvelé. Je ne vais pas dire que son amour a changé, c'est toujours le même. Mais l'amour de Dieu reste le même. Mais l'amour de Dieu, tellement elle est grande, elle est renouvelée, il est prêt à vous redonner une autre chance et tout. Donc pour continuer, lorsque Joseph s'est trouvé en prison, l'une des choses que j'ai aimé lorsque je lisais la partie de l'histoire de Joseph, c'est que la Bible a mis l'accent sur le fait que Joseph a été emprisonné de la prison
du roi, c'est-à-dire la prison de Pharaon. C'est-à-dire, il y a plusieurs prisons en Égypte. Il y avait plusieurs prisons, mais il y avait une prison qui était spéciale, la prison de Pharaon, c'est-à-dire la prison où Pharaon lui-même met les gens, ses serviteurs et tout et tout. Donc, c'est de cette prison-là qu'il avait été, parce que c'est dans cette prison-là qu'il devait rencontrer les deux serviteurs de Pharaon. C'était comme les chansons et... J'ai oublié comment on dit l'autre serviteur. Mais bon, bref, je pense que je vais en revenir, je vais le trouver. Donc, du coup, Joseph s'est retrouvé dans la prison du Pharaon. Et l'une des choses aussi que j'ai aimé beaucoup de l'histoire de Joseph, c'est que c'était les chansons et le charpentier et le panetier, désolé. C'était les chansons et le panetier. Sauf que ce que vous n'avez pas réalisé, ou qu'on réalise pas, je vais pas dire vous, ou qu'on réalise pas, c'est que les chansons et le panetier qui s'étaient trouvés en prison, c'était pas n'importe quel chanson et quel panetier, parce que c'est sûr qu'il y en avait plusieurs dans le pays, c'est sûr qu'il y avait plusieurs en Égypte, mais c'est sûr qu'il y avait le Pharaon avait plusieurs chansons aussi, avait plusieurs panetiers, mais c'était le chef des chansons. C'est peut-être pas l'un des serviteurs du chef, non? C'est comme, il y a quelqu'un qui a un grand magasin, et il y a le gérant, le sous-gérant, il y a il y a d'autres postes, il y a des niveaux, des grades. Mais là, c'était comme la personne qui a créé le magasin, la personne qui est en tête du magasin, et c'est cette personne-là qui s'est trouvée en prison. Donc, c'était quelqu'un qui pouvait être proche de Pharaon, qui pouvait parler à Pharaon. C'était pas comme ses serviteurs, parce que les serviteurs du chef de l'échanson pouvaient pas arriver à Pharaon. Il fallait pour que, même si les serviteurs de l'échanson voulaient dire quelque chose à Pharaon, il fallait qu'il passe par leur chef, pour que leur chef aille parler à Pharaon. Donc, du coup, on ne remarque pas tout ça lorsque on écoute, on voit des films sur Joseph ou lorsqu'on lit la Bible. Mais c'est pour ça que j'adore Dieu. C'était là la première fois que je lisais Genèse 37, verset jusqu'à 50, qui raconte l'histoire de Joseph. Mais ces révélations-là, je les avais pas encore eues. Donc, c'est là comme si, cette partie-là, c'est là que ça m'a montré que tout ce qui nous arrive, Dieu le savait, tout ce qui nous arrive, c'est tout ça comme si on n'est pas sur la mauvaise voie. Au contraire, on est sur la voie qui doit mener à la destination. Ce chemin-là que vous voyez, les roches, les petites roches, les grosses roches, les vallées, les montagnes, les malheurs, les souffrances, les doutes, les découragements. Parfois, on a des doutes. C'est comme subitement, parfois, on a des doutes. On n'avait pas des doutes comme il y a 5 minutes. Et puis 5 minutes plus tard, on se trouve, il y a beaucoup de doutes qui arrivent dans notre tête. Et on est là, pourquoi j'ai autant de doutes? J'avais pas autant de doutes il y a 5 minutes. J'étais calme, j'avais confiance, j'avais la foi. Et pourquoi maintenant, tout d'un coup, j'ai des doutes? Et puis c'est là comme s'il y a une parole qui vient. C'est comme... Il y a une parole de Dieu qui arrive. Et il fallait que cette parole-là trouve un doute pour que cette parole-là puisse s'enraciner en vous, pour que cette parole-là puisse faire l'effet qu'elle devait faire, pour que cette parole-là puisse, pour que vous appreniez. C'est comme, dans le malheur, c'est là aussi qu'on apprend beaucoup de choses. Dans les erreurs aussi, c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Je ne vous dis pas que si vous avez une tentation, vous allez vous dire, bon, c'est sûr, je vais tomber dans la tentation parce que si je ne tombe pas, je ne vais pas apprendre quelque chose. Bien sûr que non, ça ne fonctionne pas ainsi avec Dieu. Peut-être, plusieurs fois, j'ai entendu des humains dire ça. Oh, c'est pas grave, même si je sais que c'est pas bon, je vais le faire pareil, au moins même si je vais pleurer ou bien ça va me faire souffrir, au moins je vais apprendre une leçon. Mais non, Dieu veut vous éviter de tomber dans les malheurs, Dieu veut vous éviter les erreurs. Si on tombe dans les erreurs, c'est pas parce que Dieu voulait que, bon voilà, Kembisa, voilà, telle chose va arriver, tu vas tomber dans l'erreur, tu es supposé tomber dans l'erreur. Non, c'était mon choix. Si je suis tombée dans la tentation, c'était pas parce que Dieu le voulait, honnêtement. C'est parce que moi, j'ai pas, c'est comme, il y a des tentations, Dieu nous dit, fuyez la tentation. Et moi, je disais, oh, moi, je suis forte, donc c'est sûr que je vais pas tomber dans la tentation, donc c'est pas grave, Seigneur. Mais Dieu m'a dit, non, je t'ai dit de fuir, parce que si tu ne fuis pas, tu vas tomber. Peu importe que tu sois forte, que tu sois faible, tu vas tomber. Là, je t'ai dit, non, mais non, Seigneur, je vais pas tomber. Et là, je tombe. Et là, Dieu savait évidemment que j'allais tomber. Et là, j'ai appris une leçon. Mais Dieu n'aurait jamais voulu que je tombe dans la tentation. C'est pour ça qu'il a donné sa parole. Si Dieu voulait qu'on tombe dans l'erreur ou bien qu'on fasse des péchés, il n'aurait pas donné des paroles pour nous empêcher de pécher. Je sais que ça fait drôle pour nous empêcher de pécher. Il n'aurait pas donné des paroles. Il nous aurait dit tout simplement, allez tomber, allez pécher, allez tomber dans la tentation, allez faire vos erreurs. Ensuite,
Vous allez apprendre des leçons, ensuite vous allez revenir vers moi. Maintenant, Dieu veut que nous évitions d'apprendre de faire des erreurs. Mais lorsque nous les faisons aussi, Dieu ne nous en veut pas. C'est pour ça qu'on dit que la colère de Dieu est lente. Donc, lorsque nous faisons des erreurs, Dieu nous apprend, ok, voilà, tu as fait 10, voilà les conséquences. C'est vrai c'est là qu'on va avoir des conséquences. Et là, on va se dire, oh, c'est Dieu qui me punit. Non, Dieu t'a pas puni parce que Dieu t'avait donné sa parole pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas pécher. Mais quand même, tu es sur la bonne voie. C'est pas parce que des fois, comme si, quand je réalise comme si les tentations par lesquelles je suis tombée, les péchés par lesquels je suis tombée, et plus de fois, je me dis, je ne regrette pas d'être tombée dans cette tentation-là parce que j'ai pu tomber dans cette tentation, je peux aider d'autres personnes qui vont avoir les mêmes tentations que moi. Je vais leur dire, non, n'allez pas ici parce que moi, j'ai été ici et voilà telle conséquence que j'ai eu ici. Donc, du coup, c'est comme il y a des personnes, je me souviens aussi, il y avait des tentations, je ne suis pas tombée, où il y avait des choses comme des péchés que j'ai pas commis. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui les avait commis et cette personne-là, de son immense bonté, de la bonté de Dieu, cette personne a décidé de partager ses péchés. C'est pour ça que Dieu a dit, confessez-vous vos péchés les uns aux autres. Parce qu'il sait que si je confesse ce que j'ai fait de mal, si je dis, ok, voilà ce que j'ai fait de mal, voilà aussi les conséquences que j'ai eues, là, ok, l'autre personne à qui je parle va dire, oh, je veux pas tomber dans ça aussi. Je vais vivre ce qu'elle a vécu. Pas parce que moi j'ai été comme si je suis pauvre ou bien je suis comme si tellement triste. Non, parce que la personne dit, je veux pas passer par là. Donc, si cette personne a passé par là, elle m'a encouragé de ne pas y être. Au moins, je sais pourquoi elle est passée, parce qu'elle avait commis son péché, elle avait commis ses fautes. Donc, moi, je vais pas passer par là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important de confesser ses péchés, de dire, c'était quelqu'un sur un groupe sur Facebook qui m'avait comme si évité la plus grande erreur de ma vie, parce que je m'apprêtais à faire une grande erreur de ma vie, je vais pas dire ça. Et cette personne-là, au bon moment, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a jamais de hasard avec Dieu, de coïncidence. Et le langage de Dieu, le langage des anges de l'Éternel, c'est la coïncidence et la répétition. Ça, c'est du pasteur Grégory Toussaint. Et j'ai beaucoup aimé ça. En plus, il avait dit ça en plein coïncidence aussi. Donc, du coup, si vous voyez qu'une parole vient à vous à tel moment, ne vous dites pas, oh, pourquoi. C'est Dieu qui vous envoie une parole. C'est vrai que Satan peut vous tenter aussi. Imaginez au moment que vous avez plus de foi et là, Satan vient avec un doute. Là, vous allez savoir déjà, ça, c'est Satan qui essaie de me faire. Donc, de me faire douter. Donc, du coup, je vais pas aller encore plus loin dans tous ces détails-là. Je vais continuer avec ce que je disais par rapport à l'histoire de Joseph. Donc, du coup, ce que j'ai écrit, peu importe où on est, peu importe la saison qu'on est, la bonté de Dieu sera toujours en nous, sera toujours autour de nous, sera toujours sur nous. Donc, lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, et même là, il avait trouvé faveur dans les yeux du chef de la prison. Parce que le chef de la prison, là, il l'a mis au-dessus de tous les prisonniers. C'est comme il devait surveiller tous les prisonniers. C'est pour ça qu'il faut aussi, lorsque vous êtes dans l'épreuve, lorsque vous êtes dans l'attente, analysez aussi les talents que Dieu met en vous et aussi apprenez à recevoir aussi ce que Dieu vous donne. Parce que si Joseph a pu être favorisé autant, c'est parce qu'il était aussi obéissant. Il était prêt à recevoir la prospérité que Dieu lui donnait. Il était prêt aussi à recevoir les dons que Dieu lui donnait. Il était prêt aussi à recevoir la sagesse que Dieu lui donnait. Ce Joseph-là, c'est pas comme Joseph était né avec la prospérité. Donc Joseph, c'est parce que il avait la prospérité, c'est pour ça qu'il avait eu faveur. Bien sûr que non. Joseph avait la prospérité parce qu'il était aussi obéissant à Dieu. Parce que la prospérité n'était pas là au moment où Dieu lui avait donné le songe comme quoi il allait le glorifier. La prospérité est venue parce que c'est pour ça que j'ai dit, dans l'épreuve, vous allez recevoir des grâces. Vous allez recevoir, je vais pas dire des grâces parce que c'est une grâce, la grâce de Dieu. Vous allez recevoir la grâce, vous allez recevoir des faveurs, des talents, des dons, des bénédictions, des révélations, de la connaissance, la maturité spirituelle, émotionnelle et autres. Là, vous allez recevoir aide. Soyez toujours attentifs parce que Dieu donne lors de l'épreuve, Dieu donne toujours. Même lorsque vous péchez, Dieu est en train de vous donner quelque chose. Dieu donne toujours, peu importe la saison dans laquelle que vous êtes. Donc là, du coup, oui, dans ce moment d'épreuve, lorsqu'il était en prison, l'une des choses que Dieu lui avait donné, c'était la réussite. Donc, dans cette saison, Dieu lui avait donné la réussite c'est pour ça qu'il avait aussi trouvé grâce aux yeux
faveur, je vais dire, aux yeux du chef de la prison. C'est pour ça que tout ce qu'il faisait, il réussissait. Dieu, on l'a dit aussi dans la Bible, tout ce qu'il touchait réussissait. Pas parce que c'était Joseph, pas parce que non, au contraire, Joseph était un gamin lorsque ses frères l'avaient vendu. Au contraire, Joseph était quelqu'un qui, des fois quand Dieu vous donne une révélation, vous donne une promesse, vous êtes là à aller à raconter à tout le monde et là, boum, voilà quelque chose qui est arrivé. Mais au moins, ce que Joseph a fait, le fait qu'il ait raconté, c'est ça aussi qui a conduit à sa gloire. Parfois, on pense que certaines choses que nous faisons, c'est quelque chose de mal. Parfois, ça peut être mal, mais parfois, c'est ce mal-là qui conduit aussi à notre gloire, à la gloire de Dieu, et pour être honnête et plus précise. C'est cette chose-là qui va nous conduire à la promesse de Dieu. Parfois, on dit, quelqu'un nous fait du mal, et c'est ce mal-là qui va être... C'est comme... Je ne me rappelle pas exactement de ce verset qui disait la principale de langue. C'est comme la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de langue. C'est comme là où vous avez souffert, c'est là où se trouve votre miracle. Là où parfois on a peur de rentrer dans la tempête, mais c'est dans la tempête qu'il se trouve votre miracle. Si vous voyez que vous avez peur, foncez parce que c'est dans cette peur-là que se trouve votre miracle, que se trouve votre bénédiction, que se trouvent vos talents, ce que Dieu veut vous donner. Donc, voilà que les chansons et le panetier, ils étaient des chefs et Pharaon les avait mis en prison. Et du coup, Dieu a donné c'est Dieu qui a donné des rêves au panetier et qui d'autre? Au panetier et les chansons, désolé. Donc du coup, la journée où Dieu a donné des rêves au panetier et à les chansons, c'est cette journée même que Joseph passait pour aller leur donner de la nourriture, pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, Dieu coordonne tellement les choses, là, il coordonne tellement les choses. Parfois, on se dit, mais comment ça va arriver? Comment je vais sortir de là? Comment je vais arriver là où Dieu m'a dit? Comment je vais avoir cette promesse? Ne vous inquiétez pas, Dieu avait tout déjà coordonné. Dieu savait que les chansons, à tel moment, devaient aller en prison. Dieu savait à tel moment, à telle année, que le panetier devait aller en prison. Dieu savait à tel moment que la femme de Potiphar allait mentir, donner des mensonges sur Joseph. Donc vous là, vous voyez comme si aujourd'hui, mais vous dites, ok, mettons que Dieu vous a dit, bon, d'ici 1er janvier, tu auras tel miracle. Et quand vous voyez les circonstances, il n'y a aucune place pour que le miracle arrive. Dites-vous bien, Dieu a déjà coordonné les journées. Chaque jour, Dieu les a déjà coordonné. Dieu travaille derrière la scène. C'est comme quand vous voyez un film, vous ne voyez pas vous voyez seulement ce que la caméra vous donne, mais derrière la caméra, il y a une scène, il y a des préparations, il y a tout et tout. Donc, faites confiance à Dieu. Et lorsque Joseph est apparu devant le panetier et qu'il voyait qu'ils étaient agités, les chasseurs et le panetier, il y a une chose que Joseph a dit que j'ai aimé. D'abord, il leur a dit qu'est-ce qui vous trouble et ils l'ont expliqué à Joseph et c'est parce qu'ils ont eu un rêve. Et là, ils voulaient que Joseph, ils avaient accepté. Non, ils voulaient pas, ils savaient pas vraiment que Joseph avait le dos de singe. Mais là, Joseph a dit, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Pourquoi cette phrase-là j'ai beaucoup aimé cette phrase quand il a dit ça. Des fois, comme si on fait un rêve, c'est vrai qu'on connaît quelqu'un qui a le don d'interprétation ou on connaît quelqu'un qui a le don de songe ou quelqu'un par qui Dieu te passe beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de maturité ou le pasteur, on se dit, bon, je vais raconter à telle personne ce rêve, peut-être que cette personne va m'expliquer. Moi, honnêtement, je sais faire ça. Il y a ma bonne amie, elle a mon mentor spirituel, elle a le don d'interprétation et des fois, je vais lui dire, bon, laisse-moi te dire, j'ai fait tel rêve et là, je lui dis, allez, Josépha, je l'appelle Josépha des fois, je lui dis, allez, Josépha, viens m'expliquer. Là, elle me dit, tu sais très bien que c'est pas moi qui comment tu veux que je sache comment ce que ton rêve veut dire? Je lui dis, c'est parce que Dieu t'utilise tout le temps. Tu as les deux d'interprétation. Donc, allez, Josépha. Elle me dit, mais moi, je sais pas, c'est à Dieu d'aller voir Dieu. Et elle a tout à fait raison. Des fois, on va auprès de la personne, mais c'est auprès de Dieu qu'il faut aller. Et là, malgré Joseph savait qu'il avait le don d'interprétation, il a dit, c'est à Dieu qu'appartiennent toutes les explications. Parfois, on veut que Dieu nous dise, on veut que Dieu passe par telle personne, mais Dieu peut passer par nous-mêmes pour nous expliquer quelque chose. C'est pas parce que moi, j'ai le don de songe que je peux vous expliquer tous les songes. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous expliquer, c'est Dieu. Donc, c'est pas parce que moi, il peut passer par n'importe qui. Vous allez là sur YouTube et voilà, vous voyez quelqu'un qui parle du rêve, quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, je sais pas, peu importe, Dieu passe par n'importe qui et même par vous-même. Ça veut pas dire que vous êtes toujours obligé d'aller auprès de quelqu'un. La première personne qu'il faut aller voir lorsque vous voyez une parole que vous ne comprenez pas, même que vous comprenez, la première personne que vous devez aller voir lorsque vous faites un rêve, ce n'est pas la personne qui a le don, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas comme votre mentor spirituel, mais c'est Dieu, la première personne. Donc, c'est pour ça que cette phrase, j'ai beaucoup aimé.
Désolée. Comme j'ai dit, cette vidéo sera un petit peu différente des autres vidéos. C'est pour ça que je suis en train de lire aussi ce que j'ai préparé, ce que Dieu m'a donné. Mais oui, il y a une chose que j'ai écrit, que j'ai aimé, c'est... J'ai l'impression comme si que Joseph savait déjà pourquoi son miracle allait comme si sortir. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand Joseph a fini d'interpréter le rêve, et puis il a dit à l'échasseur, je pense que c'était à l'échasseur qu'il avait dit que de 3 jours, que lui, il n'allait pas mourir. Je pense que c'est le panetier qui était mort de 3 jours. Et là, il a dit à l'échasseur, ne m'oublie pas, lorsque Pharaon te fera reprendre ta place, tu lui diras du bien de moi. C'est comme si, quand Joseph a dit ça, c'est comme si Joseph savait que c'était pas le Pharaon qu'il allait recevoir. Non, il savait que c'était Dieu, bien sûr, il savait que c'était Dieu. Mais pourquoi il a dit, quand tu seras libre, n'oublie pas de parler à Pharaon pour moi. Il aurait pu juste dire, ok, gloire à Dieu, merci, Dieu t'a expliqué, puis that's it, il s'en va, il continue à ses occupations. Mais non, il n'a pas continué à ses occupations, il a dit, tu parleras de moi à Pharaon. C'est parce que Dieu lui avait parlé, c'est parce que Dieu lui avait dit quelque chose. Parfois aussi, Dieu va nous dire, il va pas nous dire exactement comment la délivrance va arriver, mais il peut nous donner quelques détails et là, il mettra dans notre bouche à quel moment, voilà ce qu'il faut dire, à tel moment, voilà ce qu'il faut faire, à tel moment, cette partie-là m'a vraiment intriguée. Ce que j'ai écrit là, j'ai aimé ce que j'ai écrit aussi, ce que l'Esprit Saint m'a donné, je veux dire, peu importe où on est, même quand on est enfermé, Dieu va nous faire connaître, que ce soit par nos talents, nos dons, nos connaissances, notre bonté. C'est pour ça aussi, peu importe là où vous êtes dans l'épreuve, vous êtes dans votre travail, vous êtes là, partout où vous êtes, soyez sages, soyez humbles, faites révéler Christ qui est en vous. Montrez Christ qui est en vous. Ne soyez pas comme si chez vous, vous êtes quelqu'un de, je sais pas, et même chez vous, lorsque vous êtes seul, soyez humble, soyez sage, soyez reconnaissant. Montrez les bontés, la bonté et les talents, les connaissances, tout ce que Dieu a mis en vous. Montrez-les que vous soyez seul, que vous soyez dehors, que vous soyez, je sais pas, avec votre mari, que juste avec vos amis, avec votre pasteur, à partout où vous êtes. Ne soyez pas comme ça. Parce que des fois, vous pouvez être méchant avec quelqu'un et c'est cette personne avec qui vous étiez méchant que Dieu allait vous utiliser pour vous bénir aussi. Donc, n'essayez pas. Je ne vous dis pas d'être hypocrite. Si vous savez que vous ne pouvez pas être sage, demandez à Dieu la sagesse. Quoique, peu importe ce qu'il vous manque, demandez à Dieu cette chose-là et il va vous la donner. Donc, on dit aussi dans Genèse 40, le verset 3, les chansons avaient oublié Joseph pendant 2 années. 2 années se sont passées et les chansons avaient oublié Joseph. Et une des choses que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est quand le pharaon, c'est cette partie que je préfère encore plus, quand le pharaon a eu le rêve, quand Dieu a une place pour toi, personne d'autre ne peut l'occuper. Personne d'autre ne peut l'occuper. Je vais le dire une 3e fois, quand Dieu a une place pour toi, personne d'autre ne peut l'occuper. Dieu a donné à Pharaon un rêve que aucun de ses magiciens, aucun de ses prêtres, aucun de ses serviteurs pouvait expliquer. La seule personne qu'il avait donné droit à expliquer ce rêve, c'était Joseph, cette seule personne. Donc, si Dieu a une place pour vous, si Dieu a un Boaz pour vous, si Dieu a un Isaac pour vous, si Dieu a un job pour vous, si Dieu a, je sais pas, une maison pour vous, peu importe qu'il y avait 10 000 personnes dans la ligne pour avoir cette maison, pour avoir ce Boaz, pour avoir ce travail, pour avoir cette voiture, c'est vous seul qui allez obtenir cette chose-là, cette promesse. Vous seul, même si les autres avaient toutes les qualifications requises selon vous, ils étaient meilleurs que vous, ils étaient plus gentils, ils avaient plus d'argent, ils avaient plus de, je sais pas, ils étaient mieux habillés, elles étaient plus belles que vous pour avoir l'Isaac, ou ils étaient plus beaux que vous pour avoir la Rebecca, peu importe. Quand Dieu a une place pour vous, personne d'autre à part vous ne peut l'occuper. Dites-vous ça. C'est votre place. Donc, Dieu a donné un rêve à Pharaon qui savait que aucun magicien, aucun prêtre ne pouvait expliquer. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu a mis de la tête de l'échasseur. Parfois, quelqu'un vous oublie, mais quand c'est le temps d'avoir votre miracle, Dieu va mettre dans cette personne quelque chose.
un rappel. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais il va faire en sorte que cette personne se rappelle de vous. C'est comme il y a des rêves que nous faisons, il y a des promesses que Dieu nous avait faites, et puis on les a oubliées, et puis des années plus tard, et puis on se rappelle de ce rêve, de cette révélation à un moment précis. Dieu est là, Dieu peut coordonner la mémoire. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a rien sur terre qui soit impossible à Dieu. Est-ce que j'ai aussi aimé de l'histoire de Joseph après, lorsque Joseph a fini d'expliquer à Pharaon le rêve, et là, il donnait à Pharaon, voilà des instructions, voilà des instructions. Et Joseph n'aurait pas pu donner ces instructions à Pharaon si ce n'était pas Dieu qui l'avait instruit. C'est pour ça que je dis souvent, la préparation est importante parce que Dieu t'instruit. C'est pas grave si pour le moment, si tu vois que tu n'as encore rien appris, tu vas apprendre. Sois obéissant. Du moment où tu es encore plus obéissant, tu vas encore apprendre plus. Dieu va te dire, bon, aujourd'hui j'ai été obéissant, demain il va te donner. Même pas demain, des fois, plus tard il va te donner. J'ai été obéissant à midi, à 1h il va te donner. J'ai été obéissant à 2h il va te donner. Dieu est toujours là pour nous donner, pour nous instruire, surtout lorsqu'on est obéissant. Donc là, il donnait des instructions. C'est pas parce que Joseph savait depuis qu'il a sa naissance ou parce qu'il était berger, parce que son père lui avait appris les troupeaux et à compter, je ne sais pas, c'est à cause de son éducation. Peut-être son éducation aussi a joué parce que l'éducation que nous donnent nos parents aussi, c'est important, que nous donnent nos pasteurs aussi, c'est important. Mais c'est aussi parce que Dieu était avec lui, parce qu'il était obéissant. Donc, il a donné des instructions. Ces instructions-là venaient de Dieu, ça ne venait pas de Joseph. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez parler dans ce travail, même lorsque vous n'êtes pas qualifié ou qu'il faut que le patron fait une entrevue avec vous, oui, et là, vous ne savez pas exactement ce que vous allez dire. Dieu va mettre dans votre bouche exactement ce que vous devriez dire. C'est comme Moïse. Moïse avait peur de parler, il était timide. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec ta bouche. Je te dirai exactement quoi dire. Je mettrai dans ta bouche les paroles. Des fois, c'est comme on va étudier, on va faire un examen. On a pratiquement oublié comme s'il y a des choses qu'on n'avait pas compris en classe. Et puis là, on est dans l'examen, on est en train de faire l'examen. Et puis Dieu met dans nos têtes des choses qu'on n'avait même pas vraiment appris en classe. Bon, bref, peu importe, lorsque vous êtes dans une entrevue, lorsque vous parlez à votre exact, même si vous n'êtes pas encore ensemble, Dieu va mettre exactement ce qu'il faut dire. Ne vous inquiétez pas pour cela. Donc, l'une des choses que j'ai aimé aussi dans l'histoire de Joseph, lorsque les chansons ont parlé de Joseph et de Joseph à Pharaon, ils disent dans l'histoire, on fit sortir Joseph en hâte par Pharaon. En fait, c'était Pharaon, désolé, qui voulait que Joseph sorte en hâte de la prison. C'est comme, lorsque le miracle est là, il n'y a pas de délai, il n'y a plus de retard, il n'y a plus de, je sais pas, tu ne peux plus traîner. Il n'y a pas de, oh, c'est là. Non, c'est la gloire de Dieu qui est en jeu là. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester. On va te faire sortir en hâte. Lorsque le miracle est là, tu vas voir. Si tu avais un doute, Dieu va sortir le doute rapidement. Si tu avais des, Dieu va te dire, non, c'est pas le temps parce que mon miracle est là, ma gloire est là. J'ai pas le temps pour niaiser là. On n'a pas le temps pour niaiser. Viens là. Ton miracle est là. Donc, quand ton miracle est là, tu vas, s'il le faut pour que Dieu te prenne de force, il va te prendre de force pour arriver là où tu dois arriver. Donc, on a fait sortir Joseph en hâte pour arriver là où il devait arriver. Donc, lorsque Joseph a fini de dire à Pharaon, bon, voilà les instructions, prends quelqu'un pour accomplir ces instructions-là ou bien pour les faire. Et puis, l'une des choses que j'ai aimé dans l'histoire aussi, lorsque Joseph est venu à Pharaon, Joseph a dit, c'est l'Éternel. Il a parlé de, c'est mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, qui donne les explications. À savoir que Pharaon a son Dieu à lui. Et à savoir que lorsqu'on parle de pharaons, des pharaons de la Bible, ce sont des gens qu'on parle qui ont beaucoup de caractère, des gens qui sont méchants surtout, des gens qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre leur donne des instructions, vraiment, qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre est un autre Dieu, vraiment, qui n'acceptent pas. Ils veulent toujours comme si être supérieurs, ils aiment la dictature. Et là, comme si Joseph vient avec son Dieu auprès de Pharaon pour lui dire que c'est Dieu qui a donné les instructions, que c'est Dieu qui donne les explications. Et là, Pharaon accepte déjà. Et là, lorsqu'il lui donne les instructions, parce qu'à l'époque, les Égyptiens et les Hébreux ne devaient pas se mêler. Ils n'acceptaient même pas que les Égyptiens mangent dans la même table que les Hébreux. C'était une abomination.
de se mêler avec un Hébreu, c'était une abomination. Donc, c'était en quelque sorte une abomination pour les Égyptiens qu'un Hébreu vienne et parle de non seulement son Dieu, et vienne à Pharaon, qui est un Égyptien, et lui donner des instructions. Et là, en plus, lorsqu'il a fini de donner les instructions, et ils ont dit de la Bible que Pharaon et ses serviteurs étaient contents. Ce qui devait être une abomination a été plutôt une gloire. C'est vraiment magnifique. Ce qui devait être une abomination a été une gloire. Lorsque Dieu a une place pour toi, même si on te dit que là, ce n'est pas ta place, Dieu va te mettre en haut. On te dit que tu ne peux pas te mêler avec ce genre de personnes parce qu'ils sont plus riches. Toi, tu n'es pas riche. Ils sont plus, je ne sais pas, ils s'habillent mieux que toi ou ils ont plus que toi. Ne t'inquiète pas, Dieu va te placer plus haut. Donc, en plus de ça, Pharaon aurait pu dire, ok, merci pour les explications, merci à ton Dieu et tout, mais je vais prendre quelqu'un que je connais parce que toi, je te connais même pas. Pharaon ne connaissait pas Joseph. Je te connais même pas. Donc, je vais prendre quelqu'un de fiable. J'ai sûrement un, parce qu'il avait plusieurs serviteurs, j'ai sûrement un qui soit plus fiable, un qui a étudié la finance, un qui a été à l'école. Toi, tu n'as même pas été à l'école. En plus, ça a été en prison. Quand je regarde il aurait pu dire, quand je regarde ton passé, je vois accusateur, tu as été, et tu as comme si essayé de violer la femme d'un de mes serviteurs, d'un de mes grands serviteurs. En plus, tu as été en prison. En plus, tu es un Hébreu. En plus, on t'a vendu. Il aurait pu utiliser, même votre passé ne peut pas vous bloquer. Même votre passé ne peut pas empêcher à Dieu de faire ce qu'il va faire dans votre vie. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que lorsque Joseph, on l'a fait sortir en hâte de la prison, on l'a habillé, on l'a nettoyé. Il n'est pas sorti comme mal habillé de la prison pour arriver à Pharaon. Il est sorti propre. Il est sorti comme on l'a habillé, on a mis de beaux vêtements sur lui. Lorsque vous voulez un miracle, habillez-vous en conséquence. Ne soyez pas comme quelqu'un. Vous voulez un Boaz, vous voulez des... Je ne sais pas ce que vous voulez, mais faites de votre maison propre. Soyez propre. Parce que même la propreté, c'est important lorsque vous voulez recevoir un miracle. Pour que Joseph aille auprès de son miracle, pour que Joseph aille auprès de Pharaon, que Dieu allait utiliser Pharaon, on a nettoyé Joseph. Soyez propre aussi. Ne vous dites pas quand le miracle sera là, je serai propre. Non, soyez toujours propre. La propreté, c'est important aussi dans le royaume de Dieu. Que ce soit une propreté intérieure, que ce soit une propreté extérieure. Donc, pour continuer, Pharaon n'a pas utilisé le passé de Joseph pour... Il a juste dit à Joseph, c'est toi que je choisis parce que ton Dieu, il a même eu le respect pour Dieu. Le Dieu qui n'est pas son Dieu. Pharaon a eu du respect, la crainte de l'Éternel. Alors même tes ennemis, même s'ils ne servaient pas Dieu, même s'ils servaient Dieu, même s'ils n'étaient pas d'accord, ils seront d'accord parce que quand Dieu te met quelque part, tout genou doit fléchir en entendant le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te met quelque part, personne ne peut s'opposer. Peu importe le grade de cette personne-là, peu importe ton passé, peu importe ce qu'ils ont dit de toi, peu importe ce que tu as fait de mal, personne ne peut s'opposer. Ne dis pas, j'ai fait des... Non, tu as fait des dans le passé. Maintenant, Dieu est en train de te glorifier dans le présent. Le passé, c'est le passé. Tu es une créature nouvelle. Même si ce passé était hier, aujourd'hui, tu es une créature nouvelle. Aujourd'hui, c'est le temps de ton miracle. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ton passé ne peut pas le bloquer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et l'une des choses qui m'a intriguée aussi dans l'histoire de Joseph, c'est quand Pharaon a eu le rêve 2 fois. Et puis Joseph est venu à Pharaon, il lui a dit, tu as eu le rêve 2 fois. Si tu as eu le rêve 2 fois, ça veut dire 2 choses. Premièrement, parce que la décision de Dieu est établie et définitive. Ça ne veut pas dire si Dieu vous a donné un rêve une seule fois, une promesse, et vous avez fait faire le rêve une seule fois, que ça veut dire que Dieu va changer d'avis, bien sûr que non. Mais il y a des fois, Dieu nous fait faire des rêves, même plus que 2 fois. Moi, honnêtement, Dieu me donne des confirmations 3 fois. Des fois 10 fois, honnêtement. Donc, mais j'ai aimé cette partie-là quand il a dit, c'est parce que la décision de Dieu est établie et définitive. Deuxième chose, parce que ça va arriver dans un très proche avenir. Donc, Dieu se hâte à l'exécuter.
il y a une chose que je ne sais pas si c'est parce qu'on dit aussi le temps de Dieu n'est pas aussi notre temps, parce qu'il y a des prophéties que Dieu nous donne qui arrivent des années plus tard. Donc, ça, je vais pas encore, Dieu m'a pas encore donné plus de révélations à propos de ça. Et j'ai aussi écrit ce que Joseph a obtenu en une seule journée. Même si vous avez perdu 2 choses, quand Dieu va vous restaurer, il va vous donner plus. Même si vous n'avez pas perdu, quand Dieu va vous donner, il va vous donner plus que ce que vous avez pensé. Donc, la première chose que Joseph a obtenue, il est devenu chef de la maison et du peuple de Pharaon. Il est devenu le commandant de tout l'Égypte. Et l'Égypte, c'est pas juste un petit pays là. De tout l'Égypte. C'est pas la partie où il y a Pharaon. De tout. Même un endroit où il y a juste 10 personnes, il est devenu commandant de tout l'Égypte. La troisième chose, Pharaon a mis son anneau dans le doigt de Joseph. Et à l'époque, quand un Pharaon, une autorité mettait son anneau dans le doigt de cette personne, c'est comme cette personne était son ami fidèle, cette personne était son second. Cette personne avait toute sa confiance, cette personne pouvait tout faire aussi. La seule chose, c'est que Pharaon était au-dessus de cette personne. Mais avec Dieu, Pharaon n'était pas au-dessus de Joseph. Ensuite, il lui a donné des vêtements. Ça, c'est toujours dans la troisième. Quatrième chose qu'il lui a donné et que Dieu a reçu, je vais dire, que Joseph a reçu, a obtenu. Pharaon fit connaître à Joseph. Il le fit connaître en le montrant sur un char derrière le sien. C'est-à-dire, c'est comme il passait devant tout le monde avec Joseph. Et tout le monde respectait et s'agenouillait devant Joseph. Donc, c'était une gloire qu'il avait reçue. Une gloire. Lorsque Dieu te donne un miracle, il te glorifie aussi. La cinquième chose, c'était la protection. Parce qu'il avait déclaré que personne ne devait toucher Joseph de tout l'Égypte. Personne. La sixième chose, il lui avait donné un nouveau nom. Que je ne peux pas vraiment prononcer. C'est Tasnat Panéac. Oh, désolée, je ne peux pas tout prononcer ça. La septième chose, c'est une femme. C'est Asnat. La huitième chose, voyager en quelque sorte. Parce qu'il pouvait parcourir tout l'Égypte. Il avait parcouru tout l'Égypte, à vrai dire. La neuvième chose, c'est la richesse. Parce que si tu as la maison de Pharaon, tu as tout. Tu as aussi la richesse. Donc, il avait une demeure, il avait la richesse, il avait tout et tout et tout. Donc, en gros, moi, j'ai retenu que Joseph a reçu 9 choses. Je dis pas comme si c'était seulement 9 choses, mais de tout ce que j'ai lu. Cette histoire est juste magnifique. Bon, je pense que cette vidéo a été aussi longue. Il n'y a pas seulement ça que j'ai appris de l'histoire de Joseph, mais c'est pour vous dire aussi que Dieu est formidable. Dieu est formidable. Lorsqu'on pense comme si on est sur le mauvais chemin, lorsqu'on pense comme si on n'est pas sur la bonne voie, on pense comme si on pense comme si Dieu nous a oubliés. Peut-être quelqu'un t'a oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être la personne qui devait te donner le poste t'a oublié, mais Dieu peut rappeler à cette personne qui tu es où tu es aussi. Et ne t'inquiète pas, peu importe si on t'avait changé de position, Dieu va te retrouver. Dieu sait quelle position. Parce que c'est Dieu qui t'a laissé aller dans cette position. Même si cette personne, ton numéro a changé, Dieu va donner à cette personne ton numéro. Même si ton email a changé, ton adresse a changé, tu as changé de pays, ne t'inquiète pas. Dieu sait exactement où tu es. Dieu va faire en sorte que cette personne te retrouve. Ne t'inquiète pas. Et peu importe la personne, son grade, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc, en gros, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ce message... Je ne vais même pas dire j'espère. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait en bien, il le fait pour quelque chose. Et j'ai aimé vraiment ces révélations-là que Dieu m'a données à travers cette histoire. Parce que j'en avais surtout besoin. Au moment où Dieu m'a envoyé vers cette histoire, vers ces révélations-là, j'ai été éblouie de voir à quel point que Dieu trace un chemin parfait. Même lorsqu'on pêche, le chemin reste parfait. Dès qu'on reste dans l'obéissance aussi. Et même lorsqu'on avait désobéi, on peut revenir à Dieu. Il est prêt à nous accueillir pour continuer la route. Parce qu'on ne peut pas défaire la route de Dieu. On ne peut pas.
Même si tu t'es arrêté à un moment, la route est toujours devant toi. Même si tu avais fait à gauche, tu peux toujours retourner et aller droit devant. Parce que sa route est toujours là. Sa bonté est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours prêt à t'attendre. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ton passé. Ne t'inquiète pas pour là où tu es, comment le miracle va se faire. Ne t'inquiète pas pour les journées qui arrivent. Ne t'inquiète pas pour est-ce qu'on va se souvenir de toi. Ne t'inquiète pas, est-ce que parce que tu as péché hier, est-ce que ça, ou bien ce matin, ne t'inquiète pas pour ça. Dieu est avec toi, Dieu trace le chemin. Tu es sur la bonne voie. Dieu est en train de faire quelque chose de ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Oui, tu as fait des erreurs. C'est pas grave. Ton miracle est encore là. C'est le miracle que Dieu t'a donné. C'est pas toi qui as choisi ce miracle. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est important pour lui ce miracle aussi. Ne t'inquiète pas, tu ne rateras pas ce miracle. Le jour arrivera et tu verras ce miracle. Tu n'es pas en retard. Et même si tu es en retard, tu verras ce miracle aussi. Même si tu as désobéi, Dieu va te mettre sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Loué soit l'Éternel. Ta droite au Éternel a signalé sa force. Ta droite au Éternel a écrasé l'ennemi. Peu importe qui est contre toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Peu importe qui est contre toi, que peuvent te faire les hommes si Dieu est pour toi? Dieu t'aime. Dieu te dit aujourd'hui, il t'aime. Malgré tes erreurs, malgré ton passé, malgré ton orgueil, malgré ton égoïsme, malgré ce que tu as fait, malgré ta désobéissance, malgré le fait que tu sois tombé dans cette tentation, malgré ce que tu as causé, il t'aime. Il veut te donner ce miracle. Il va te donner ce miracle. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Jésus tient ta main, il n'a pas lâché ta main. Tu as peut-être la sensation que Jésus a lâché ta main, mais il ne l'a pas lâché, il reste là, il veut continuer avec toi. Même si ça fait 1 an que tu as abandonné Dieu, il est là, le chemin est toujours là, le miracle est toujours là, il veut toujours te donner ce miracle. Tu es toujours sur la bonne voie. Jésus ne t'a pas abandonné sa main. Il te tend sa main. Il te dit, viens ma main. Je te tends ma main. Viens, prends-la. Prends ma main. Je veux te donner ce miracle. Je veux te donner ce cadeau. Je t'aime. Je t'aime. Ne t'inquiète pas. Même si tu ne sais pas encore comment ça va se faire. Même si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Joseph, c'est sûr des fois, le fait que les chansons l'avaient oublié pendant 2 années. Ça avait l'air, Dieu l'avait oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu préparait quelque chose. Dieu préparait, laisse qu'on ne voit pas quelque chose. Derrière la scène, Dieu est en train de briser les attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a des attaques que l'ennemi prépare pour nous. On ne les connaît pas. Mais pendant que tu pries, lorsque tu vois que tu pries, tu jeûnes, tu ne vois pas encore quelque chose. Ne t'inquiète pas, derrière la scène, Dieu est en train de briser des attaques. Dieu est en train de briser, de détruire les œuvres de Satan. Parce qu'il y avait des œuvres que Satan était en train de planifier pour t'empêcher d'y arriver. Mais Dieu est en train de les briser. Dieu est en train de préparer aussi ton boss. Dieu est en train de préparer ton travail. Dieu est en train de préparer ta promotion. Même si on te rejette à chaque instant, à chaque fois tu as un refus. Il n'y a pas de refus pour l'Éternel. Ta place là, celle qui te revient, Dieu te la donnera. Il ne la donnera pas à Jean, il ne la donnera pas à Marie, il ne la donnera pas à ton père, il ne la donnera pas à tes enfants, il ne la donnera pas à ton voisin, il ne la donnera pas à quelqu'un d'autre, ni à ton chien, il te la donnera à toi. À toi, tu connais ton nom. C'est toi que Dieu va donner ce miracle. Pas moi. Ton miracle, c'est ton miracle, pas mon miracle. Mon miracle, c'est mon miracle. Et personne d'autre n'aura mon miracle. Personne d'autre n'aura ton miracle. Et même si tu avais désobéi, quelqu'un ne prendra pas ta place. Parce que cette place-là te revient. C'est la place que Dieu avait écrite. Lorsque tu étais né, il avait dit, à tel âge, elle aura cette place-là. C'est son nom qui est à cette place. Ce Boaz-là, cet homme-là, c'est son homme. Cette femme-là, c'est sa femme. Ce travail-là, c'est son travail. Ce business-là, c'est son business. Cette promotion, c'est sa promotion. Cette maison-là, c'est sa maison. Même si tu n'as pas d'argent, c'est ta maison. Ta maison. Celle que Dieu a préparée pour toi. Celle que Dieu avait écrite qui serait à ton nom.
quelqu'un d'autre ne l'aura pas. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère vraiment, je prie que Dieu vous touche. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu soit avec vous, que Dieu, si vous avez laissé le chemin, Dieu prenez la main de Dieu parce qu'il vous l'attend. Je prie que Dieu passe à travers vous, que Dieu vous fasse connaître la réussite, que pendant ce chemin-là que vous faites avec Dieu, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous montre vos talents, vos dons. Et que Dieu efface vos doutes, même si vous en avez plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Il va effacer chaque doute. Il va les changer en joie, en foi aussi. Je prie que Dieu vous fasse voir ce qui est à vous. Pas seulement voir, vous la donne. Que vous puissiez la toucher, en bénéficier. Et que vous puissiez en prendre soin aussi. Car c'est à vous. Merci et passez une agréable journée ou une bonne nuit au moment où vous m'entendez. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo-là.